Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai encore tenté un concept assez original, c'est-à-dire que j'ai tenté une petite expérience avec Avantos et j'ai tenté de le guider à distance par téléphone. Alors d'abord, pour la petite histoire, comment m'est venue cette idée? En fait, dans la semaine, l'acupuncteur est venu pour voir Avantos et Caresse et moi j'étais pas là, j'étais au bureau et donc du coup j'ai suivi la consultation par téléphone et à la fin de la séance, alors que j'ai discuté avec l'acupuncteur et qu'Avantos était juste à côté, il a eu une réaction assez marrante. Il est vraiment venu se coller contre le téléphone, mais vraiment gentiment en fait. Les personnes qui étaient là sur place m'ont vraiment dit, on avait vraiment l'impression qu'il te cherchait, qu'il entendait ta voix, qu'il la reconnaissait et qu'il comprenait pas. Parce qu'il disait j'entends sa voix mais je ne la vois pas, et donc il avait bien associé que c'était pas la voix du pareur mais que c'était bien ma voix. Parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de passer des coups de fil à côté d'Avantos, d'appeler le vétérinaire, d'appeler plein de gens comme ça, il a jamais réagi comme ça alors qu'il entendait aussi la voix à travers le téléphone, mais là il a vraiment réagi très fort à ma voix. Entre temps, j'ai aussi découvert un article que je vous mets en description avec une expérience vraiment très intéressante qui parle à la fois du coup de la voix et du regard. Et vous savez, voilà, lors de ma formation de comportementaliste, j'ai travaillé énormément avec la voix et beaucoup aussi ce qu'on a utilisé, rappelez-vous, c'était le regard. Et donc plusieurs éthologues de l'université de Rennes, dont notamment Martin Osberger, et ça je vous avais déjà parlé de cette personne dans d'autres vidéos précédemment, ont fait plusieurs expériences. Ils ont testé sur une demande toute simple avec un ordre reste pour demander au cheval de rester immobile, ils ont testé l'importance du regard et de la familiarité de la voix. Et ils ont détecté que le regard avait surtout de l'importance pour le cheval quand il ne connaissait pas la personne et quand il ne connaissait pas la voix. Donc avec les chevaux de l'expérience, lorsqu'on leur donnait l'ordre reste sans les regarder en fermant les yeux ou même en leur tournant le dos, les chevaux continuaient à obéir indifféremment à partir du moment où c'était une voix, une personne bien connue. Et ce pourquoi? Parce que ces chevaux avaient été entraînés les semaines d'avant avec cette personne qui leur avait donné cet ordre-là avec le regard. Donc les chevaux avaient enregistré dans leur tête l'association avec le code et avec le regard de la personne et donc l'intention de la personne. Mais ces mêmes chevaux, lorsqu'une autre personne essayait de donner ce même code reste, si cette personne ne regardait pas l'animal, là, il n'obtenait rien. Donc on voit que la personne connue obtenait quelque chose qu'elle le regarde ou non, alors que l'inconnue n'obtenait rien si elle ne regardait pas le cheval pour lui transmettre son intention. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre de là, c'est que le cheval, il a besoin d'avoir compris avant l'intention de la personne, et donc ça passe énormément par le regard. Et donc quand vous apprenez quelque chose à votre cheval, on comprend du coup l'importance de le faire en regardant votre cheval pour lui transmettre vos émotions, pour lui transmettre vos intentions, et pas en regardant vos pieds. Après, une fois que le cheval a associé le code au regard, vous avez moins besoin en effet de regarder votre cheval, mais par contre comme je dis toujours, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde de se regarder et du coup de faire passer beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus facilement son intention. Donc du coup, moi je suis partie de cette idée et donc on a fait deux expériences avec Avantos. Donc toute la première partie de la vidéo, je vais donner des codes à distance par Avantos par téléphone. Et dans la seconde partie, on verra le petit test où cette fois c'est maman qui va se prêter de nouveau au jeu et elle va donner un code à Avantos par téléphone. Maman n'a jamais travaillé avec Avantos, elle le côtoie beaucoup, mais elle ne lui a jamais demandé ce code auparavant. Donc justement on est vraiment dans la même situation que l'expérience réalisée par les éthologues, c'est-à-dire que j'ai utilisé le mot pousse, que je dis beaucoup à Avantos pour pousser un objet. Moi je l'utilise beaucoup avec lui, j'ai toujours fait avec le regard, donc voilà, il a vraiment bien associé le regard avec le code, donc il connaît ça vraiment par cœur. Par contre maman ne l'a jamais fait avec lui. Donc il n'a jamais ressenti son intention à ce niveau-là. Moi j'avais l'a priori, je m'étais dit, il connaît tellement bien, il aime bien ce petit jeu, moi je m'étais dit il va le faire avec maman. Mais bon voilà, vous verrez ce qui va se passer. Donc pour les setups, ça a été un petit peu compliqué au début, parce qu'Avantos comprenait pas trop pourquoi je disparaissais tout à coup. Caresse était d'ailleurs très inquiète aussi quand elle voyait Avantos en carrière et moi dans l'écurie en train de parler à Avantos par mon téléphone. Je pensais pas que ça l'inquiéterait, mais en fait si, je pense qu'elle sentait à ma voix que je m'adressais à Avantos parce que je parlais vraiment comme quand je suis en séance avec lui. Et ça l'inquiétait vraiment de me voir là au milieu de l'écurie à parler aux bottes de foin et de voir Avantos tout seul en carrière.
Et donc elle a henni plusieurs fois, j'ai dû un petit peu aller lui parler pour la rassurer, mais elle se demandait vraiment ce qui se passait. Donc revenons à notre expérience. J'ai donc laissé Abentos en carrière lâché, j'ai mis devant lui le montoir avec du papier, avec un objet dessus à pousser. Au début je le laissais pas trop loin du montoir et puis après voilà, je le laissais un petit peu plus loin pour compliquer un petit peu les choses. Au début j'avais mis le téléphone vraiment juste à côté du montoir. Là vous le voyez sur les vidéos. J'ai dû ensuite le déplacer parce qu'on n'entendait rien du tout sur la caméra, donc vous n'auriez pas entendu ma voix. Je l'ai rapproché vraiment tout près de la caméra. Par contre voilà, Abentos lui il m'entendait très bien de là où il était. Le téléphone est hors champ de la caméra, mais voilà, il est juste en dessous de la caméra en fait pour qu'on l'entende bien. Et donc j'ai quand même eu besoin un petit peu de l'assistance de maman. C'est compliqué de faire ça vraiment tout seul parce que surtout au début le cheval comprenait pas pourquoi je le plantais là et que je partais. Donc maman restait là juste pour voir qu'Abentos ne s'en allait pas à l'autre bout de la carrière le temps que j'aille me cacher dans l'écurie. Après voilà, il avait très bien compris qu'il devait attendre l'ordre par téléphone, donc il attendait, mais au début c'est vrai qu'il y avait un petit moment de flottement où il avait tendance à se dire bon bah comme elle s'en va et qu'elle me dit plus rien, je vais faire ma vie ailleurs. Donc voilà, par contre je précise bien que maman était juste là, donc voilà, pour surveiller qu'il n'y avait pas de soucis avec Abentos, et pour me dire du coup, parce que moi j'avais pas d'écran pour voir ce que faisait Abentos, pour me dire, bah voilà, si c'était réussi, si je pouvais revenir pour féliciter Abentos, ou si ça n'avait pas été, si je devais donc continuer à donner le code à Abentos. Je précise bien que même si elle est là, elle ne donne pas d'indication à Abentos, elle ne lui fait pas de geste, elle ne l'influence pas du tout. On fait ça plusieurs fois. Je laisse Abentos dans la carrière, je vais me cacher, je lance le code à Abentos par le téléphone va, pousse. Abentos en général réagissait vraiment assez vite, j'ai été vraiment étonnée, il réagissait vraiment à la voix au code par téléphone, il allait pousser, maman me disait super c'est bon, il a fait, et je revenais récompensée. Pousse, pousse mon grand, vas-y pousse, pousse. Super. Oui, j'ai entendu tomber, super. Oui. Super Abentos. Voilà. Va Abentos, pousse. Va et pousse Abentos, pousse. Super. Oui. Pousse. Va et pousse. Pousse mon grand. Allez, va et pousse. Va et pousse. Pousse. Super. Oui. Va et pousse Abentos, va et pousse. Va et pousse. Super. Extra. Oui. C'est bien Abentos, moi j'ai rien. Vite, je viens là. Va et pousse. Va Abentos, va et pousse. Va et pousse. Super. Super. Et donc on a fait ça quelques fois, c'était vraiment reproductible, c'était pas juste une fois comme ça par hasard, et on voit vraiment, si vous regardez le mouvement des oreilles, il réagit vraiment à la voix quoi, il écoute vraiment le téléphone. On aurait pu se dire, oui mais il fait ça par habitude, ça fait 10 fois que tu le laisses en carrière et qu'il sait qu'il va pousser le papier sur le montoir, donc du coup bah il va le faire d'office. Et ben non, parce qu'à un moment donné, donc j'étais dans l'écurie, je dis va Abentos, pousse, pousse, pousse. Et puis comme bah, je ne voyais pas et que maman me disait rien, que j'avais l'impression que ça faisait un moment que je disais pouce, bah, je m'arrête un petit peu, il y a un petit silence. Et on voit dès qu'il y a le silence, alors qu'Abentos était justement en train d'arriver au niveau de l'objet, hop, il s'arrête, parce qu'il est dans le vide, il est plus tenu par la voix. Il aurait pu, il était vraiment à un pas, il avait fait le plus dur, il était à un pas de pousser le papier, mais il ne l'a pas fait parce que j'ai arrêté ma demande. Et donc du coup, bah, il s'est arrêté, et puis alors on voit, voilà, c'est très drôle, il revient vers maman, vu que c'est la seule qui est présente là sur le champ, il revient vers elle pour lui dire, bon bah je fais quoi? Pousse Abentos. Va et pousse. Pousse. Ah non, mais Oui, fallait c'est le bon. redire. Il y était. Oui, j'ai pas l'impression. Tu t'es arrêté, c'est dommage. Bien, mais c'est parce qu'il y allait et puis t'as arrêté de dire pousse. Et alors là, bah, du coup il s'est arrêté. Oh mais... Et donc ça voilà, donc ça c'était très drôle et ça montre vraiment, bah, c'était vraiment la voix par le téléphone qu'il tenait et qu'une fois qu'il s'est retrouvé tout seul et que la voix ne disait plus rien, bah, il n'a pas poussé le papier. Et donc après on a inversé l'expérience comme je vous ai dit au début. Moi je suis restée sur le bord de la carrière pour vérifier que tout se passait bien et donner des indications à maman, et maman est partie dans l'écurie avec le téléphone pour dire à Abentos vas-y pousse. À peine maman était partie dans l'écurie,
Avantos, il a tout de suite cherché à revenir vers moi. Il n'écoutait même pas ce qu'il y avait dans le téléphone, il revenait tout de suite vers moi. Ce qui ne faisait pas trop avec maman, vu que voilà, il n'a pas la même relation qu'avec moi. Il est revenu, voilà, quand il y a eu le moment de flottement, il a fini par revenir vers elle, mais moi, voilà, tout de suite, il a même pas cherché à aller vers le papier, il a tout de suite voulu aller venir vers moi. Donc là, j'ai dû revenir à lui, et vraiment, là, je lui ai expliqué, je lui ai dit non, tu restes, tu dois pas revenir vers moi, même si je suis là, tu reviens pas. Et vraiment, il a bien compris, je lui ai vraiment dit non, je te veux pas, tu restes là-bas. Et il s'est exécuté, il n'est pas revenu vers moi. Par contre, bah là, on va le voir dans l'extrait. Maman a beau dire pousse, 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 on voit ses oreilles tournent, il mâchouille, il cherche un peu, mais non, il le fait pas. Il le fait pas parce que, bah voilà, c'est pas ma voix, et donc du coup il va pas pousser. Alors que voilà, il vient de le faire 10 fois, et on aurait tendance à se dire justement, il le fait par automatisme parce qu'on l'a fait 10 fois, et non, il reste, et là vraiment, vous voyez la longueur de la vidéo, il est resté voilà tout ce temps-là à attendre. Donc voilà, vraiment une très belle expérience réalisée avec Avantos. Maintenant je vais peut-être pouvoir du coup le travailler à distance. Quand je vais partir en vacances, je vais lui téléphoner et puis lui proposer des petits jeux comme ça à distance. Enfin voilà, franchement je suis étonnée par les résultats. Je pensais pas déjà qu'il y aurait cette différence entre ma voix et celle de maman qui marquerait autant de différence. Et puis surtout j'étais vraiment pas sûre non plus qu'une fois en liberté comme ça dans la carrière tout seul, il irait pousser le papier et qu'il irait comme ça répondre au code alors que je ne suis même pas là. Mais voilà, il l'a fait. Alors après je revenais bien toujours à chaque fois évidemment le féliciter. Hein, parce que ça doit rester quand même quelque chose de chouette, c'était une expérience. Le fait qu'il réagisse à ma voix par téléphone, c'est vraiment quelque chose d'assez fou, je trouve. N'hésitez pas si vous voulez encore des expériences de ce genre, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les soumettre. Je vous retrouve comme d'habitude en commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.